quelque part en République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Haut-Katanga, à proximité du village de Minga, sur la route Kasenga, se situe un vaste espace agroalimentaire dont les surfaces cultivables sont estimées sur une étendue de plus de 5000 hectares. Le secteur agricole étant l'un des leviers essentiels du développement d'un pays, la prophétesse J.R. Deborawan, femme aux multiples casquettes professionnelles et au grand cœur, sensible à la condition de vie de ses compatriotes en particulier et de l'humain en général, prend l'initiative de se lancer dans le secteur agroalimentaire afin de soulager tant soit peu les besoins nutritionnels du Congolais. Ce projet a pour but de réduire l'insécurité alimentaire. Fervente croyante de la loi de la sémaille et de la récolte, la servante de Dieu J.R. Deborawan est convaincue qu'au sens propre comme au figuré, une bonne graine plantée produit du fruit. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure où vous me suivez sur Eden City TV. Sans transition, je voudrais répondre à cette question. La Bible nous dit dans le livre de Genèse 8, 22, je vais vous le lire. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. D'où ceci tire sa source à la sortie de Noé et sa famille de l'arche après leurs offrandes. Dieu décide de rendre constant la succession des saisons. Semaille veut dire tout simplement l'action de s'aimer, de mettre une graine en terre. Donc, être chrétien n'exclut pas le fait de travailler pour gagner sa vie, pour gagner son pain. Le travail est représenté par la semence. La moisson, c'est l'action de recueillir ce que l'on a sémé, ou action de récupérer ce que l'on a sémé. Merci. Cela est simple. Celui qui sème moissonne. Et cela s'applique dans tous les domaines, dans tous les dossiers et sur tous les niveaux. Revenons encore dans la Bible. La Bible nous dit dans Psaume 126, au verset 5 et 6, dont je vais vous lire. Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec l'allégresse. Quand il porte ses gerbes. Donc la période de la semence peut vous sembler très difficile et très compliquée, mais appliquée quand même, car cette période exige beaucoup d'efforts physiques, d'efforts mentaux, d'efforts spirituels pour donner de bons résultats.
Je demanderai à tous ceux qui suivent de travailler, tous ceux qui me suivent de travailler pour leur vie, de donner pour recevoir. Ça veut dire quoi? Lorsque tu ne donnes rien, je ne pense pas que tu vas recevoir quelque chose. Avant de recevoir, il faut donner. Ça, c'est la loi de la sémence. Merci. Merci pour la question. C'est bien sûr, je vis dans la prière et vice-versa. Je vis dans la prière et je vis pour prier et pour travailler. Pour cela, j'applique tout ce qui est spirituel et j'applique mieux que comment dirais-je, naturellement, j'applique mieux qu'un médecin. Pourquoi? Parce que moi, je suis en train d'appliquer tout ce que j'ai dit, j'applique. Contrairement à un médecin naturel, ou je peux dire naturel ou ordinaire, il peut vous appliquer ou vous recommander des choses que lui ne fait pas. Mais par contre, quand je recommande moi des choses à vous, les enfants de Dieu, sachez que je le fais aussi. Je le fais. Peut-être pas 24 sur 24, mais je le fais le plus de mon temps dans les jours. Amen. Et c'est pour cela que quand je suis ces principes spirituels, ça veut dire que je dois suivre aussi les principes physiquement. Et lorsque je les mets comme ça, physiquement, je les mets à jour et au pourvu de tout le monde. Raison pour laquelle je m'aimerais ici demander à la régie l'élément de tout ce que je parle. Vous allez dire, la prophétesse J.R. Deborah parle tout le temps de la sémence, de la récolte. Je le fais aussi. Si la régie peut nous envoyer une petite illustration sur sur un exemple des semences et des récoltes.
Comme vous me voyez là, je me trouve à la ferme JR. Si je suis à la ferme, c'est pour la récolte. C'est une grande fête pour notre famille réunie, Eden City, TV, l'église évangélique internationale, Eden City, et notre grand partenaire Fondagen. Je suis votre servante JR de Borawan. Nous sommes ensemble dans la fête. Amen. Amen. Nous allons voir. Merci. Comment faire? C'est simple. On ne récolte que ce que l'on sème. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. En d'autres termes, c'est la qualité des semis, la qualité des semences qui détermine la qualité des récoltes. La Bible nous dit dans les livres de
2 Corinthiens 9, 16. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. C'est pas compliqué. Si vous avez semé, je prends l'exemple de maïs, 1 hectare, c'est 1 hectare que vous allez récolter. Ça ne sera pas 2 ou 3. Il n'y a pas magie. Vous semez 100 mètres, vous allez récolter 100 mètres. Vous semez 10 hectares, vous allez récolter 10 hectares. C'est ce que tu sèmes que tu vas récolter. À la limite, nous qui mettons Dieu au milieu de tout, la quantité peut même dépasser. Je suis dans les plantations de maïs là. Comment? Parce que quand vous semez 2 grains de maïs, vous avez tout un arbre avec plusieurs maïs accrochés. N'est-ce pas? Merci. Bonne fête de l'indépendance aux enfants, tous les enfants de Dieu au Congo, du monde aussi bien sûr. Bonne fête de l'indépendance à notre terre léguée, que nos ancêtres nous ont léguée et que nous aussi nous allons léguer à nos enfants, à notre tour, je vais dire. Nous devons apporter chacun une brique pour que nos enfants soient encore plus indépendants. Nous devons apporter chacun une graine pour que nos enfants soient encore plus indépendants concernant le ventre, bien sûr, et plus indépendants concernant les décisions. Je dis cela au nom de Jésus. Bonne fête aussi d'anniversaire à tous ceux qui sont nés un certain 30 juin. Je vous souhaite des récoltes. Je vous souhaite de récolter tout ce que vous avez semé en abondance. Au nom de Jésus. Comme j'ai été inspirée par l'Esprit Saint, dans notre calendrier spirituel, le mois ici, demain, nous avons fini notre mois de célébration. Le mois qui arrive demain sera notre mois de grâce. Ce n'est pas un hasard, il n'y a rien d'hasard. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans le mois de juillet, notre mois de grâce, au nom de Jésus. Une grâce de Dieu illimitée, qui vous ouvre les yeux dans cette pandémie Covid-19. Que la grâce de Dieu vous ouvre les yeux et grand comme elle avait ouvert les yeux de Baltimée pour bien voir. Il est sûr, je vous fais remarquer que les ennemis n'aiment pas que vos yeux s'ouvrent. Ils vont vous empêcher. Mais lorsque vous croisez Jésus, soyez sûr que vos yeux seront ouverts. Et à l'extérieur et à l'intérieur. Ça s'appelle les yeux spirituels. Amen. Profite bien de ton indépendance à tous les niveaux, au nom de Jésus. Vous allez lire après cette émission inspirée
Luc 4, 19. Vous allez trouver votre indépendance. Vous allez retrouver votre liberté au nom de Jésus. Et je souhaite encore à tous Congolais, RDC, Congo-Kinshasa, une bonne fête de l'indépendance. N'oubliez pas ces jours, c'est un grand jour pour nous. La fête, au fait, c'est dans le cœur d'abord. On peut vous disposer de tout ce que vous êtes en train de rêver ou quoi, mais si la fête n'est pas dans le cœur, ça sera compliqué pour fêter. D'abord, c'est de l'intérieur qui jaillit l'extérieur une grande fête. Amen. Comme je n'ai jamais de mots de la fin, je dirais tout simplement que je suis très contente moi-même, je suis très heureuse que le Saint-Esprit est devenu une habitude chez les enfants de Den City, sans aucun effort. Le Saint-Esprit est au maximum chez tous les membres ou pas membres de Den City. Je remercie infiniment mon Père Céleste de m'avoir placé là où je suis aujourd'hui. Je suis reconnaissante. Laisse que la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen. Merci de m'avoir suivi. Soyez bénis chez vous, partout là où vous me suivez. Aujourd'hui, c'est le jour d'indépendance. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.